Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la sortie de Souffle Sucré, les papiers digitaux que Lydie a sortis. Je les trouve vraiment magnifiques et j'avais envie de vous les faire découvrir ou redécouvrir parce que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, elle a fait une super vidéo où elle vous montre ses papiers, où elle vous montre un mini-album, parce que Lydie, franchement, elle fait des super mini-albums. Et donc, moi, j'avais envie de vous montrer les papiers et de vous montrer également une création avec. Alors, comme Lydie l'a dit dans sa vidéo, vous pouvez imprimer ces papiers, soit vous en imprimez un par page, soit vous en imprimez plusieurs par page, ça c'est comme vous voulez. C'est ça le grand avantage du papier digital. D'abord, on peut l'imprimer autant de fois qu'on veut, et puis on peut l'imprimer au format qu'on veut. Elle vend ça sur sa boutique Etsy, donc je vous mettrai sa boutique Etsy en barre d'infos, donc sous la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. En plus de ces papiers, elle vend plein de magnifiques stickers. Un petit conseil, quand vous imprimez, moi je vous conseille d'imprimer sur du papier 200 grammes. Ici le DCP, c'est un papier lisse qui est quand même assez sympa. Vous avez aussi la possibilité d'aller imprimer dans des copy centers, donc soit sur votre imprimante, soit dans un copy center. Et là, n'oubliez pas de demander un papier plus épais. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Je suis assez contente du résultat, je les trouve vraiment magnifiques et je vais vous montrer ça. Moi j'ai fait le choix de les imprimer en format A4 car je voulais faire une page 20-20 et donc j'avais besoin que le motif prenne le plus de place possible. D'abord, je vais lire avec vous ce qui est marqué sur ma tablette. Donc ce sont 9 fichiers A4 en format JPEG et PDF que vous recevez lorsque vous commandez ce produit et vous avez également une planche d'étiquette à découper. Alors j'ai mis les papiers dans l'ordre de la tablette. Donc d'abord ce superbe papier qu'on voit là avec des enveloppes, regardez comme il est magnifique. Et l'avantage de ces papiers là, c'est que vous pouvez à la fois les utiliser comme papier mais également comme die cut. Vous pouvez détourer différents éléments. Je vais vous montrer ça dans ma création. Donc voilà, je le trouve vraiment splendide. Donc moi c'est en format A4, regardez ces couleurs, elles sont magnifiques. Franchement, elle a bien fait Lydie de se lancer. On en avait parlé lors d'un live qu'elle avait fait pour Saga Post Scrap et certaines personnes lui ont demandé: tu ne sortirais pas une collection de papier? Et bien voilà, ça l'a inspirée, elle a peut-être déjà cette idée un petit peu dans un coin de sa tête et elle nous a sorti une magnifique collection. Ensuite, le deuxième papier, je vous le montre, regardez comme il est beau aussi, en grand motif. Ou bien si vous voulez imprimer 2 sur un A4, vous aurez des plus petits motifs, mais en tout cas les couleurs sont vraiment magnifiques. Je trouve ça splendide. Alors là, le troisième papier, vous avez ici des très beaux motifs que vous pouvez de nouveau détourer. Moi, c'est ça qui m'inspire. De plus en plus, quand je regarde des collections de papier, je regarde à la fois ce que je peux faire du papier, mais également si je peux détourer et m'en servir comme élément de décoration. Alors, vous avez ici un quadrillage avec comme ça, comme du beige ou du taupe, qui est très sympa. Celui-là, je suis sûre que je vais le réimprimer, mais vous savez, plusieurs fois sur la feuille, comme ça, j'aurai un petit quadrillage, peut-être pour faire des ATC, je ne sais pas encore. Alors, regardez ce beau tissu. Ah non, franchement, je les avais déjà parcourus, mais je les redécouvre avec vous. Donc, je continue dans l'ordre ici des papiers. Un très beau gris. Et j'aime bien comme ça, ces lignes. Alors, je vais vous montrer mon papier coup de cœur. Vous pouvez dire votre numéro coup de cœur par rapport au numéro. Par exemple, celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le 9e. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Donc ici, vous avez des petits feuillages. Et alors, voilà mon coup de cœur. Mon coup de cœur, donc on a dit que celui-là, c'était le 9, donc c'est le 8. J'adore celui-là, je suis complètement fan. Regardez comme il est magnifique. Je recule un petit peu. Il est splendide, j'adore. Donc je vais sûrement faire une page 20-20 à partir de ce papier-là. Et j'aime beaucoup le numéro 9 aussi, parce que plein de belles fleurs comme ça à détourer. Je vais sûrement détourer là juste après pour faire la création. Et puis il est noté que vous avez également une planche d'étiquette à découper. Alors la planche d'étiquette à découper, vous avez des cartes de Project Life, donc ces moments, puis la petite enveloppe, des rappels des papiers. Vous avez également des choses à découper. Ce papier-là, moi je vous conseille de l'imprimer plusieurs fois, comme ça vous avez plein de fois les feuilles. Et puis bon, l'impression était mal calibrée où j'ai été imprimée et donc on voit pas très bien petite douceur et rire et vivre, mais chez vous, vous l'aurez en bleu clair. Donc voilà, cette collection est
est vraiment magnifique. J'adore tous ces papiers. Donc voilà, je vous en mets un petit peu sous les yeux, notamment mon coup de cœur. Et donc ben voilà, grâce à ces papiers, normalement je ne vais utiliser que les papiers de sa collection. En tout cas, je vais essayer, c'est mon défi. J'adore me donner des défis. Et bien avec tout ça, je vais vous faire une page. Mon objectif, utiliser donc la collection de Lydie et je vais essayer d'utiliser que des produits qu'elle a sortis avec ce lot de papier qui s'appelle Souffle Sucré. J'ai décidé de faire une page 20-20. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que c'est un format que j'aime beaucoup et je les glisse après dans un petit album de chez Artemio. Ça tombe bien puisque avec le A4 que j'ai imprimé, j'ai la place justement de découper du 20-20 et donc j'ai choisi, donc je vous remontre, ça c'est la page en entier. J'aurais pu tout à fait partir de là, enfin vous pouvez prendre le 20-20 un petit peu où vous voulez. Moi je trouvais que cette partie-là, vous voyez, j'aime beaucoup ce gris, puis terminer un petit peu avec cette couleur en bas. Donc voilà, j'ai décidé de calibrer mon 20-20 comme ceci. Donc ça, c'est déjà décidé. Ensuite, il a fallu choisir une photo pour aller avec cette collection de papier. Alors oui, on est en hiver, ou presque. Oui, on s'approche de Noël, mais ça m'a fait un bien fou de scraper un petit peu autre chose. Et puis, j'ai décidé de choisir alors une photo qui est un petit peu plus, on va dire, été. En tout cas, avec une glace, puisque la collection, c'est souffle sucré. Et je me suis dit, bon ben voilà, il faut un souffle sucré. Ce souffle sucré, c'est une glace. En plus, c'est une glace. Alors là, je vous raconte, c'est un petit blabla. C'est une glace qui vient de chez Zizi. C'est un glacier qui s'appelle comme ça et qui se trouve à Bruxelles. Et Lydie et moi, on habite toutes les deux à Bruxelles et pas trop loin de ce glacier. Et c'est un glacier qui est franchement top. Moi, il me rappelle plein de bons souvenirs. Et donc, voilà, c'est un petit clin d'œil avec sa collection où justement, je prends un glacier bruxellois pour l'illustrer. Voilà, ça m'est venu comme ça. J'y avais pas trop réfléchi au début. Quand je suis tombée sur la photo, je me suis dit, c'est la photo qu'il me faut pour cette page. Bon, alors après, j'ai décidé, donc je l'ai découpé, je l'ai maté sur un fond blanc. Pas trop, hein, parce qu'on peut mater avec un plus gros bord. Moi, je voulais quand même qu'il soit assez fin, même plus fin que les lignes qui étaient là. Je voulais un rappel justement de ces lignes que j'aime beaucoup, qui traversent son papier. Mais voilà, en même temps, je voulais pas trop. Donc voilà, je pense que je vais centrer. Alors là, vous savez, c'est un petit peu comme quand je fais mes vidéos, j'essaye de vous faire rentrer donc dans ma tête, mon processus créatif. Maintenant, c'est au moment où on colle, où on équilibre vraiment sa page et où on voit peut-être ce qui manque ou ce qui doit être un peu décalé. Alors, j'avais très envie, donc il y a plein de choses que j'ai pré-découpées, d'utiliser justement le nom de la collection. Pour moi, c'était important pour cette création, pour cette première création avec sa collection, de venir mettre ici Souffle Sucré. Ensuite, je vous avais dit qu'il y avait des très belles fleurs, donc je vous les remontre sur le papier numéro 9, donc ça c'est le papier numéro 8. Sur le papier numéro 9, ces fleurs-là, je les trouve vraiment magnifiques. Je trouve qu'elles ne sont pas si compliquées aussi à détourer, donc ça c'est sympa. On fait tourner dans nos bons ciseaux, il faut déjà trouver sa bonne paire de ciseaux pour détourer. On fait tourner le motif et puis franchement, je trouve pas, ça prend un petit peu de temps, hein, mais je trouve pas ça trop compliqué. Et donc regardez, vous avez ici les 3 fleurs que j'ai détourées. Alors les 3 fleurs, le chiffre 3, vous savez qu'en scrapbooking, c'est généralement quelque chose qui marche. Alors j'avais envie de les superposer et d'en mettre 2 dans ce coin-là. Donc ça, c'est quelque chose. Donc voilà, peut-être qu'elles vont un petit peu bouger. Et puis, j'avais également envie de mettre la 3e ici sur le côté pour faire un rappel. Donc, je pense que ça sera plus ou moins comme ça. Ensuite, j'avais aussi découpé le mot ensemble. J'avais aussi envie de mettre ici le gris et cette couleur-là marche vraiment très bien. Donc, ensemble, souffle sucré. Donc, Sarah plus sa glace. Donc, voilà, ensemble et puis souffle sucré. Quand on mange une glace. Non, voilà, franchement, je suis très contente d'avoir trouvé cette photo, qu'elle était en plus déjà développée et tout. C'était un signe. C'était pour cette collection-ci. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, je vais vous les remontrer. Donc, j'ai imprimé évidemment en plusieurs exemplaires hein, tant que j'y étais au Copy Center. Donc, j'aime beaucoup ici, comme ça, ces petits fanions. Et moi, j'ai décidé de pas prendre la petite cordelette, mais de venir déposer ici par-dessus dans le coin comme ça, de mettre souvenir d'un ensemble, d'un souffle sucré. Enfin voilà, je trouvais que ça allait bien ensemble justement. Donc voilà. Alors, de nouveau dans les gris, j'aime beaucoup ceci. Donc de nouveau, moi je suis venue découper ça ici sur le côté. Alors, je vais mettre... attendez, parce que...
Hop, je pense que je vais venir la déposer quelque part, par ici. Bon, tout évidemment va revenir un petit peu plus droit et puis il me reste les 3 petites feuilles que j'ai découpées ici qui viennent également, vous voyez, de l'ensemble. Là, je vous dis, hein, il faut l'imprimer plusieurs fois ce papier-là, comme ça vous pourrez faire plein de découpes de ceci en différentes tailles. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que ça me fait un rappel comme ça de cette bande ici en dessous. Alors, je ne sais pas encore exactement où je vais les mettre, donc je réfléchis en même temps que je vous parle. Voilà, donc je pense que j'aime bien parfois superposer, vous voyez, 2 feuilles, peut-être venir les glisser ici en dessous. Quelque chose comme ça, alors au-dessus ou en dessous de la végétation, là, je ne sais pas. Et puis de nouveau, le chiffre 3 pour moi, c'est quelque chose qui marche bien. Et je viendrai peut-être bien mettre, je ne sais pas ici, peut-être sur ce côté-là ou ce côté-là, je ne sais pas encore, la 3e feuille. Voilà un petit peu l'idée que j'avais dans ma tête. Je pense que je vais aller vers ça. Maintenant, je vous dis, hein, c'est quand je vais coller que je vais encore réfléchir, voir s'il y a quelque chose qui manque, s'il y a quelque chose en trop. Et puis, j'ai aussi quelque chose qui me tente pas mal, mais je ne sais pas encore si je vais le faire. Moi, j'aime bien rajouter des petites taches. Et je me dis, alors pas des taches noires, parce qu'on n'a pas vraiment du noir ici sur cette page. Elle est assez douce. C'est ça que j'aime bien avec cette collection. Je pense que je vais plutôt faire, voilà, des petites taches blanches. Donc je vais réfléchir. Les petites taches blanches, généralement, je fais ça avec du gesso dilué. Et puis alors aussi, attendez, c'est justement quelque chose qui est tout près de moi sur mon bureau parce que j'utilise régulièrement, ou bien j'utilise ce produit-là, mais qui est parfois dur à trouver. Donc tant que vous avez un liquide blanc quand même assez opaque, ben, ça marche. Il y en a pas mal qui le font aussi avec du Posca blanc. Voilà, il y a plein de techniques pour faire des taches, mais je me dis que faire des petites taches ici sur le côté et un petit peu en dessous ici, un petit peu pour tracer le chemin, ça peut être sympa. Mais j'hésite parce que j'aime bien aussi comme ça. Donc voilà, ben, vous allez voir ce que ça donne maintenant. J'ai collé tous les éléments de ma page. Je n'ai finalement pas mis des petites gouttes un petit peu partout, des petites taches. J'ai plutôt mis 3 petits points avec le nouveau Crystal Drop Simply White. Je vais vous montrer la page d'un petit peu plus près. Alors, vous avez tout d'abord ici les 2 fleurs superposées avec le mot souvenir. Vous avez également ici la superposition de ensemble souffle sucré. Vous voyez les 3 petits dots. J'ai mis les 3 petites feuilles pour faire ressortir cette couleur que nous retrouvons en dessous. Et puis là, nous avons cette végétation que j'ai fait passer un petit peu par-dessus souffle sucré. J'espère que cette page vous plaît. N'hésitez pas à aller voir la boutique Etsy de Lydie que je vous mettrai sous ma vidéo, ainsi que sa vidéo de présentation de sa collection, ainsi qu'un mini-album où elle utilise ses beaux papiers. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Bisous bisous.